Et nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, comme on le fait dans notre bonne habitude. Et on va continuer ce matin notre série de messages dans le livre des Actes. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 16, les versets 11 à 40. Actes chapitre 16, 11 à 40. La parole de Dieu dit ceci. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes alors hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains.
Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. On va se courber un instant dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est vraiment par ta grâce qu'on peut se présenter devant toi. C'est par ta grâce que nous pouvons lire ces paroles et les recevoir pour nous-mêmes, parce que tu as, Seigneur, dans ta souveraineté, guidé des hommes à parler de ta part, des hommes poussés par ton esprit à mettre par écrit ces paroles qui sont les tiennes. Et tu as permis, Seigneur, à travers les siècles, que ces paroles soient transmises d'une génération à l'autre, qu'elles soient traduites dans notre propre langue, afin que nous puissions les lire ensemble ce matin. Et Seigneur, par ces paroles, tu veux parler à nos cœurs, tu veux nourrir nos âmes spirituellement. Et Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu puisses disposer nos cœurs, ouvrir nos cœurs à entendre ta parole et à la recevoir comme venant de toi. Parce que par ces paroles, Seigneur, tu transformes nos vies et tu nous permets de vivre pour toi et pour ta gloire, et c'est ce que nous voulons. Seigneur, accomplis ta volonté en nous, que ta volonté soit faite dans nos cœurs aujourd'hui et dans cette Église. Seigneur, bénis-nous dans l'étude de ta parole et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Connaissez-vous des rêveurs? Des gens qui régulièrement vous partagent leurs rêves, leurs désirs, leurs grands projets, tout ce la vision qu'ils ont de la vie et des choses qu'ils veulent accomplir. Peut-être que vous êtes un rêveur vous-même, un rêveur ou une rêveuse. Peut-être que vous avez un conjoint ou vous êtes marié avec quelqu'un qui rêve et qui a toujours des projets. Peut-être que vos enfants aussi sont des rêveurs. En discutant avec les gens, particulièrement avec les jeunes, et on le voit dans notre société aussi, les jeunes sont remplis d'ambition, de rêves, de visions qu'ils veulent accomplir. Et parfois, on entend des idées un peu folles de nos jeunes. Et lorsque je jase avec des personnes un peu plus âgées, j'entends quand même des visions, des rêves, des désirs, des projets à poursuivre, mais peut-être avec un peu plus de sagesse, des idées peut-être un peu moins folles. Qui que nous soyons, on a tous des rêves qu'on aimerait voir s'accomplir, des rêves qui se transforment en projets qu'on veut voir se réaliser. Et dépendamment de notre personnalité ou de notre attachement à nos projets, on peut les accomplir avec un différent degré d'énergie. Certains les poursuivent avec beaucoup de vigueur, avec la force. Moi, je veux accomplir ces choses-là dans ma vie. Des fois, c'est juste un rêve comme ça peut-être que ça va se réaliser un jour. Mais bien souvent, lorsqu'on veut poursuivre des rêves ou des objectifs, on rencontre des obstacles. Et lorsqu'on rencontre des obstacles, on peut perdre de la vigueur dans notre désir de les poursuivre. En tant qu'Église, et même personnellement, dans la mission que le Seigneur nous a donnée, nous a confiée, on a parfois des rêves pour l'œuvre de Dieu, pour la mission du Seigneur. Et on a des visions qu'on aimerait voir s'accomplir dans l'Église. Toutefois, il peut arriver parfois qu'on rencontre des obstacles devant ces projets qu'on forme dans nos cœurs pour le Seigneur, et même parfois que ces obstacles-là nous amènent à nous décourager, à nous faire perdre notre vigueur pour poursuivre ces projets-là. Et lorsqu'on rencontre des obstacles dans la mission de Jésus-Christ, on peut perdre la motivation et le courage même de continuer. Même que parfois, on est témoin de chrétiens qui ont le goût de tout abandonner, même parce que les projets n'ont pas fonctionné. Eh bien, dans le passage de ce matin, on voit le ministère de l'apôtre Paul lors de son 2e voyage missionnaire, un voyage où Paul a rencontré des obstacles. À la suite de la séparation de Paul et Barnabas qu'on a vu la semaine passée dans le passage, Paul est parti avec Silas, un frère de l'Église de Jérusalem, pour aller continuer d'encourager les frères et affermir les églises qui avaient été mises en place, établies pendant qu'ils étaient dans leur premier voyage.
Et il y allait aussi pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur dans des nouvelles régions. Et on a vu la semaine dernière que Paul avait formulé le projet d'aller dans certaines régions pour annoncer l'Évangile, mais que finalement le Saint-Esprit l'en a empêché. Et puis de voir peut-être cette réalité-là, d'être empêché d'aller à certains endroits, peut-être que ça aurait pu décourager Paul. Mais on a vu que Paul n'a pas fait de ça un obstacle. Au contraire, il a continué d'avancer. Et puis, il s'est rendu à Troas, là où le passage commence aujourd'hui. Et puis, alors qu'il est à Troas, le Seigneur lui donne une vision. La vision d'un Macédonien qui lui dit « Viens à notre secours ». Et puis, avec son équipe, Paul est parti pour la Macédoine. Et puis, on va voir à travers ce voyage en Macédoine que Paul a rencontré des obstacles. Et des obstacles dans l'œuvre qu'il faisait pour le Seigneur. Mais malgré les obstacles, Paul n'a pas abandonné. Paul a poursuivi cette mission que le Seigneur lui avait confiée, puis il a continué en faisant confiance au Seigneur. Et de l'engagement de Paul qu'on voit dans ce passage à poursuivre la mission malgré les obstacles, on apprend que puisque le Seigneur dirige sa mission, nous devons annoncer la bonne nouvelle là où il nous conduit. On ne doit pas perdre courage. On doit continuer quand même. C'est le Seigneur qui dirige sa mission. Peut-être pas parfois, peut-être pas selon nos rêves ou nos ambitions peut-être, mais comme Paul avait formulé le projet d'aller dans certains endroits, ça n'a pas fonctionné. Le Seigneur l'a envoyé à un autre endroit. Et on peut voir à travers les obstacles et que malgré les obstacles, le Seigneur, on peut lui faire confiance parce que c'est lui qui nous dirige dans notre mission. Et on voit que le Seigneur dirige dans la mission qu'il nous a confiée, premièrement dans les versets 11 à 15, dans le fait que le Seigneur ouvre les cœurs pour recevoir sa parole. C'est lui qui dirige sa mission et qui en donne les fruits. C'est lui qui ouvre les cœurs pour recevoir sa parole. Et on commence à partir du verset 11 que Paul est parti de Troas et a traversé avec son équipe la mer Égée, ont traversé certaines régions, sont débarqués une journée à Néapolis et puis ont continué pour traverser jusqu'en Macédoine, jusqu'au continent. Et puis, ils se sont rendus à Philippe, qui était une ville de Macédoine, une colonie romaine. C'est une colonie romaine qui avait été établie par Jules César aux alentours de 50 avant Jésus-Christ. Et donc, il y avait beaucoup de Grecs et de Romains à cet endroit-là. Et le texte nous dit que Paul et son équipe ont passé quelques jours à Philippe avant de se rendre dans un lieu de prière le jour du sabbat. Et au jour du sabbat, Paul s'est rendu près de la rivière. Il y avait un lieu de prière. Et on peut voir que dans ces villes-là, il n'y avait peut-être pas autant de Juifs parce qu'il n'est pas allé dans une synagogue. On est habitué de voir Paul entrer dans une synagogue et d'aller dans la synagogue pour aller rencontrer les Juifs premièrement. Mais à Philippe, il n'est pas allé dans la synagogue. Probablement parce qu'il n'y avait pas assez de leaders juifs dans la région pour avoir cette synagogue-là, mais il a entendu parler, dans les quelques jours où il était là, d'un lieu de prière qui avait lieu en dehors de la ville. Et donc, Paul s'est dirigé avec ses amis et puis ses compagnons, et puis il a rencontré un groupe de femmes qui étaient réunies. Et parmi ces femmes-là, il y avait Lydie. Lydie, c'est une marchande de pourpre, le texte nous dit. Le pourpre, c'était une substance qui était utilisée pour colorer les objets. Et puis, elle est une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Donc, elle venait de l'autre côté, de où Paul venait, justement. Il y avait d'une région d'Asie mineure, mais elle était maintenant marchande de pourpre en Macédoine. Probablement qu'elle avait établi un commerce dans cette région-là. Mais ce qu'on apprend de Lydie, c'était que c'était une femme d'affaires, une femme qui faisait de la business. Et puis, on peut voir qu'elle avait probablement du succès dans ses affaires parce qu'elle avait une maison assez grande pour accueillir Paul et ses compagnons pendant son voyage. Mais non seulement ça, à la fin du passage, on voit l'Église même se réunissait dans sa maison. Donc, elle avait une maison assez grande pour accueillir les gens. Et on voit qu'à travers cette rencontre-là,
Luc va décrire, en fait, que Lydie était une femme qui craignait Dieu. Donc, elle était là dans le lieu de prière parce que c'est une femme craignant Dieu, qui n'était pas prosélyte, elle ne s'était pas convertie complètement au judaïsme, mais une femme qui craignait Dieu. Un peu comme Corneille, qu'on a vu lorsque Pierre est allé annoncer l'Évangile à ce centenier romain. Et Lydie est une femme qui craint Dieu. Et puis, on voit dans le passage qu'il est arrivé quelque chose de spécial. Le Seigneur était à l'œuvre dans le cœur de Lydie. On lit au verset 14 que elle était une femme craignant Dieu, mais qu'elle écoutait aussi. Elle était attentive. Et c'est le Seigneur qui lui avait ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Intéressant ici de voir que Dieu travaille et le Seigneur lui-même travaille dans les cœurs de ceux qui entendent l'Évangile. Et puis, c'est lui qui a... Et on voit ici la grandeur de la souveraineté de Christ. Christ est souverain sur toutes choses. On connaît cette idée-là. En tant que chrétien, on sait que Dieu règne, que le Seigneur est Seigneur de l'univers, qu'il est le Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui domine sur toutes choses. Mais on voit ici que le Seigneur n'est pas seulement, dirige pas seulement les choses extérieurement, mais qui peut aussi guider et diriger les choses et est souverain sur les cœurs des êtres humains. Ça me rappelle un proverbe qu'on entend, « Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. » Alors, le Seigneur a une souveraineté sur les cœurs. Et là, dans sa souveraineté, dans sa grâce envers Lydie, il va permettre qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et on voit qu'on n'a pas tout le détail de ce qui se passe ici, parce que rapidement, tout de suite au verset 15, on lit qu'elle a été baptisée avec sa famille. On peut présumer, entre les versets 14 et 15, qu'il y a eu des conversations avec Lydie. Paul était attentif à quoi? Certainement au message de l'Évangile de Jésus-Christ. Et puis, on n'a pas le message, la prédication de Paul cette journée-là, ou les échanges qu'il a eus avec elle, mais on présume avec pas mal de certitude en voyant ce que Paul a accompli comme ministère, qui lui a annoncé l'Évangile de Jésus-Christ. Et elle a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle a été baptisée. Elle a reconnu que Jésus était le Christ, qu'il était le Sauveur, et que c'était en plaçant sa confiance en lui qu'elle pouvait être sauvée. Donc, mais cette ouverture du cœur, c'est le Seigneur qui l'a opérée en elle. Et on voit que c'était une foi qui a transformé sa vie, qui même l'a amené, on le voit, à être une femme qui voulait servir Paul et son équipe, et même servir l'Église en accueillant l'Église chez elle éventuellement. Et on le voit qu'elle a insisté, après avoir été baptisée avec sa famille, elle a insisté, elle a dit « Si vous me jugez fidèle », et si vous jugez, en réalité, lorsqu'on voit le mot fidèle ici, c'est plus comme si vous jugez que ma foi est sincère, si vous voyez que j'ai réellement cru au Seigneur Jésus, puis que je suis maintenant une sœur en Christ, je suis votre sœur maintenant. Si vous jugez que je suis votre sœur, puis vous voyez le fruit de ça, venez chez nous, venez habiter chez nous. Et on voit que cette sœur-là, le Seigneur lui a donné la particularité de l'hospitalité. Le Seigneur a ouvert son cœur, mais elle a ouvert son cœur aux autres. Elle l'a accueilli chez elle. Et puis, elle a tellement insisté, on voit que Luc met l'accent là-dessus, entrez dans ma maison, demeurez-y, puis elle nous pressa par ses instances. Elle ne voulait pas manquer cette opportunité-là de servir le Seigneur en accueillant Paul et son équipe. Et Lydie a cru au Seigneur, parce que le Seigneur lui avait ouvert le cœur. Et on voit à travers ça que dans l'œuvre de l'Évangile, dans le travail de la mission de Jésus-Christ, toute la gloire revient au Seigneur. Le Seigneur est puissant pour ouvrir les cœurs. Et la mission ne dépend pas simplement des ouvriers, parce que oui, le Seigneur veut nous utiliser pour qu'on témoigne de Jésus-Christ, mais elle dépend pleinement du Seigneur pour toucher les cœurs, pour être réceptif à l'Évangile. C'est le Seigneur qui prépare les cœurs à répondre par la foi. Si le Saint-Esprit ne dispose pas les cœurs pour recevoir l'Évangile, les cœurs vont rester fermés.
ça prend une œuvre de l'Esprit pour saisir la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Et on voit à travers ça que le salut, c'est uniquement une œuvre de grâce par laquelle j'ai absolument rien accompli dans ça. En Éphésiens 2, 8 et 9, c'est ce que Paul nous exprime. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et dans ce passage-là, bien souvent, on se pose la question au verset 8, quand que Paul dit « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ». Mais qu'est-ce qui est le don de Dieu? Le salut, être sauvé, ou la foi? Parce qu'on voit les deux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Certains vont distinguer les deux. Ils vont dire, bien, le don de Dieu, c'est la grâce. Et nous, on accomplit la foi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on doit comprendre le texte comme incluant les deux. Le salut et la foi, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne, par sa grâce, d'avoir des cœurs ouverts à entendre l'Évangile, puis à recevoir cette grâce-là par la foi. Le salut ne vient pas de nous. Le salut par la foi ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Et lorsque le Seigneur se révèle au cœur et ouvre notre cœur à recevoir l'Évangile, ça nous pousse à nous jeter dans les bras du Seigneur, puis à saisir sa main, sa grâce, puis lui dire, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre-là. En théologie, je vais aller un petit peu plus loin avec vous ce matin, on distingue deux aspects au salut. Il y a ce qu'on appelle le salut accompli et le salut appliqué. Lorsqu'on parle du salut qui a été accompli, on pense particulièrement à l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus qui est venu dans le monde, qui a vécu une vie sans faute, parfaite, accomplie et manifestée par ses miracles qu'il était le Fils de Dieu. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a versé son sang parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ça prenait une offrande parfaite, un agneau parfait. Et c'est Jésus-Christ qui a accompli cette offrande parfaite pour nous à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Et maintenant, il est au ciel, il règne. Et cet aspect du salut, qui est un salut qui a été accompli, c'est ce que Jésus-Christ a accompli en allant jusqu'à la croix, en mourant et en ressuscitant. Mais il y a aussi l'aspect du salut qui est appliqué. Ça, c'est le salut que nous, en quelque sorte, qui est appliqué à nos vies lorsqu'on vient à Christ. Pour expérimenter personnellement le salut, pour pas que l'œuvre de Christ demeure quelque chose de distant, que c'est seulement quelque chose que, OK, Jésus a accompli ça, c'est bien. Bien, pour que ça ait un changement dans notre vie, pour que ça provoque la foi dans notre vie, il faut que ce salut-là soit appliqué à nous. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient pour ouvrir nos cœurs et qu'à ce moment-là, on saisit par grâce, par la foi. Le salut, c'est une grâce de Dieu dans tous les aspects, accompli et appliqué. Ce qui veut dire que si je suis sauvé aujourd'hui, si j'ai la foi en Jésus-Christ pour mon salut, tout ça, c'est par la grâce. C'est le salut accompli par Jésus-Christ et appliqué à mon cœur par le Saint-Esprit et qui a été manifesté extérieurement en moi, à travers moi, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Le salut, ce n'est pas simplement une décision, mais c'est une pleine confiance en Jésus-Christ qui vient d'un cœur transformé qui a été ouvert à sa parole. C'est ça le salut, un cœur changé. Et lorsqu'on obéit à la mission du Seigneur, le Seigneur nous a donné cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, bien, on compte non pas sur nos efforts, mais sur la puissance de Dieu pour ouvrir les cœurs et transformer la vie des gens à travers l'Évangile. Par notre obéissance à son commandement, le Seigneur appelle les gens à se tourner vers lui. Lorsqu'on obéit au Seigneur et puis qu'on parle de Jésus-Christ, qu'on est témoin de Jésus-Christ, le Seigneur utilise cette parole-là pour appeler des gens à lui. Et on annonce l'Évangile de la grâce de Dieu, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, que lui seul peut nous donner la vie, la réconciliation avec Dieu. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous qu'on peut être ses témoins. Donc, le Saint-Esprit vient, nous transforme, mais non seulement ça, on est
le temple du Saint-Esprit, j'essaie de me rappeler rapidement, là, le Saint-Esprit est survenu sur nous, la puissance du Saint-Esprit, et on a été rendu capable d'être ses témoins. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Mais c'est aussi par la puissance du Saint-Esprit que les cœurs se convertissent au Seigneur. Et ce n'est pas notre œuvre à nous. Et donc, pour rappeler à ceux qui ont déjà fait le cours Évangélisation explosive, quelques-uns avec moi à l'Église de Longueuil, on se rappelle que l'évangélisation, c'est un travail qui implique 3 personnes. Il y a celui qui parle et qui annonce l'Évangile. Il y a celui qui entend l'Évangile. Et il y a le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs des 2. Lorsqu'on témoigne, alors on n'a aucune gloire à nous. Toute la gloire est au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui conduit et qui donne le fruit à notre travail par son œuvre dans les cœurs. Et tout ce qu'on peut faire, c'est se réjouir. Lorsqu'on voit que le Seigneur nous a utilisés pour témoigner de sa parole, puis qu'on voit un cœur convaincu par l'Évangile, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Puis lorsqu'on voit quelqu'un qui se convertit au Seigneur, on se réjouit. Et toute la gloire est à Dieu. Et donc, lorsque le Seigneur dirige notre ministère, on présente la vérité de la parole et on s'attend à ce que le fruit vienne, non pas de notre force de conviction, non pas de nos paroles ou de nos beaux discours qu'on pourrait prononcer, mais de l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Et le Seigneur nous dirige et les résultats de sa mission lui appartiennent à lui. C'est lui qui donne le fruit. C'est lui qui ouvre les cœurs pour qu'ils soient attentifs à sa parole et qu'ils la reçoivent. On voit que le Seigneur dirige le ministère, le Seigneur dirige sa mission en ouvrant les cœurs de ceux qui entendent l'Évangile. Mais le Seigneur, on voit deuxièmement que le Seigneur aussi conduit à enlever les obstacles au ministère de sa parole. Pendant qu'ils allaient au lieu de prière, on voit plus loin dans le verset 16, c'est dans les versets 16 à 24 qu'on voit ça. Pendant qu'ils allaient dans un lieu de prière, il y a une femme esclave, on lit servante dans la version seconde, mais on pourrait traduire une esclave. Elle appartenait à des maîtres. Et cette femme-là avait un esprit de python. Et elle suivait Paul, Silas et les compagnons et criait devant de ces hommes-là, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Et le problème, c'est qu'elle n'arrêtait pas de faire ça. Elle passait chaque jour, à toutes les fois qu'il se rendait au lieu pendant qu'il se promenait, il allait au lieu de prière, elle était devant eux, puis elle continuait de crier ça. On voit que, si on veut comprendre un peu c'est quoi cette idée-là d'un esprit de Python, on voit dans la mythologie grecque que Python était un grand serpent, un dragon, qui avait été détruit par Apollon, le fils de Zeus. Donc le Python était quelqu'un qui avait été anéanti, mais avec le temps, le terme est devenu utilisé en grec, le terme Python était venu à désigner un esprit de divination. Et c'est ce qu'on voit ici dans le passage. Oui, il y avait tout le personnage de la mythologie, mais le terme ici est utilisé pour un esprit de divination. En fait, on aurait pu le traduire de cette façon-là. Plutôt que de dire que la femme avait un esprit de Python, on aurait pu traduire elle avait un esprit de divination. Et c'est ce qu'elle faisait parce qu'elle devinait, donc elle pouvait prédire le futur, et elle procurait un grand profit à ses maîtres. C'était une femme esclave. Et elle allait devant Paul. Et on voit que cette femme apportait un grand profit. Ses maîtres, en fait, l'utilisaient pour faire de l'argent. Elle était dépendante, dans un sens, elle était esclave, non seulement des maîtres, mais de l'esprit impur aussi, qui était en elle. Et pour les Grecs de l'époque, le fait qu'elle criait, ces hommes, comme on le voit dans le passage, là, sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Pour un Juif, ça pouvait sonner « Ah, c'est le Dieu d'Israël, et c'est en lui qu'est la délivrance. » Mais dans la tête des Grecs, pour les Grecs, eux, ce qu'ils comprenaient, c'est les serviteurs de Zeus. Les serviteurs de Zeus qui vous montrent
Une voie pour être sauvé, pas la voie du salut, parce qu'on peut traduire une voie de salut. Là, on voit lorsqu'on étudie un peu le contexte que la question du salut, ça faisait beaucoup partie des discours parmi les Grecs. Cette idée de comment on peut être sauvé, puis de telle façon, puis de cette façon, tel chemin, tel autre chemin. Mais finalement, elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est pas, elle ne proclamait pas l'Évangile ou elle ne proclamait pas aux gens d'avoir la foi dans le Dieu, le seul vrai Dieu, mais elle est en train de déranger en détournant l'attention vers Zeus, vers une voie de salut. Et puis, c'est ça qui dérangeait Paul. Et puis, on peut comprendre parce qu'elle était vraiment habitée d'un esprit mauvais. Puis après un certain temps, Paul, on le voit, a confronté l'esprit et a ordonné au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Paul, au nom de Christ, de sortir d'elle. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur Tout-Puissant et qui domine aussi, non seulement sur les cœurs, mais sur les esprits mauvais. Et qui a permis il a permis à Paul de chasser ce mauvais esprit-là. Et ça ne l'a pas fait l'affaire des maîtres. Parce que là, elle avait plus ce pouvoir-là de deviner, de prédire le futur. Ils avaient perdu leur source de profit. Et puis, ça en a suivi, en fait, que Paul et Silas ont été saisis et ils ont fait battre et mettre en prison. Mais par le miracle que Paul a accompli, ou que je pourrais dire que Jésus a accompli au travers de Paul, on voit que le Seigneur est puissant pour chasser ce qui empêche la proclamation de la parole. Le Seigneur est puissant pour enlever les obstacles à la proclamation de la parole. Et dans le ministère de l'Évangile, on vit un combat spirituel continuel. Paul dit en Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre des hommes, mais on a à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et là, peut-être que dans un monde occidental moderne, ce genre de langage-là peut nous chatouiller un petit peu, peut nous déranger. On est habitué aujourd'hui de croire à ce que l'on voit. Hein? C'est ce que le monde moderne, la science a fait en sorte qu'on croit à ce que l'on voit. Mais lorsqu'on parle de puissance de ténèbres, des autorités, les princes de ce monde, des esprits méchants, on est un petit peu réticent à ça. Mais c'est une réalité quand même. Parce que le diable est une entité qui existe réellement. Le diable cherche de plusieurs façons à garder les gens dans l'ignorance, à mettre des obstacles à l'Évangile qui vont empêcher d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le diable prend plaisir à aveugler l'intelligence, à ne pas permettre que les gens entendent la parole. Et bien souvent, on peut voir notre combat contre notre gouvernement, des gens en position d'autorité qui pourraient nous limiter dans ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas là qu'est le combat. C'est un combat spirituel. Et ces gens-là, le diable utilise parfois les gens en position d'autorité pour mettre des obstacles. Et il le fait soit par des possessions, comme on le voit dans le passage, ou d'autres obstacles d'entendre l'Évangile. Et ça n'empêche pas le fait qu'on est peut-être avec une pensée plus moderne, ça n'empêche pas le fait que l'on vit dans un monde où le diable est à l'œuvre. Il utilise les moyens possibles, tous les moyens possibles pour empêcher les gens d'entendre l'Évangile. Et là, on voit que dans les Écritures, que le diable est le père du mensonge. Il ne veut pas que les gens entendent la vérité. Il les éloigne de la vérité. Mais ce qu'on voit dans le passage, c'est que le Seigneur est tout-puissant. Il est plus grand que les puissances du monde des ténèbres. Il est plus grand que les esprits méchants. Et dans son ministère, Jésus l'a manifesté à plusieurs reprises. Il a manifesté qu'il avait le pouvoir de chasser les démons. Et on le voit dans le passage que Jésus a chassé ce mauvais esprit par l'apôtre Paul. Et c'est le Seigneur qui dirige et qui enlève les obstacles à la proclamation de l'Évangile. Cette femme-là était un obstacle. Elle n'annonçait pas la vérité. Elle était en train de détourner les gens de la vérité. Paul s'en est rendu compte, il a été patient, mais s'en est rendu compte et à un moment donné, il a dit, ça suffit. Et par quel pouvoir Paul l'a fait? Par le pouvoir du Seigneur Jésus.
C'est lui qui enlève les obstacles. Et parfois, lorsqu'on prêche l'Évangile, on n'est pas toujours conscient que il y a un combat spirituel qui se passe lorsqu'on proclame l'Évangile. Et on doit prier que le Seigneur enlève les obstacles lorsqu'on proclame l'Évangile, parce que la mission est impossible sans prière. On a besoin de faire confiance au Seigneur. Et la prière, c'est notre façon d'exprimer notre pleine confiance au Seigneur, puis lui dire, Seigneur, je dépends de toi. J'ai besoin de toi pour m'aider à annoncer ton Évangile. C'est toi qui es là avec moi alors que j'annonce l'Évangile. C'est toi, Seigneur, qui enlève les obstacles et qui prépare les cœurs à recevoir ton Évangile. Et donc, on a besoin de dépendre du Seigneur pour que les obstacles soient enlevés. Et on doit prier régulièrement ensemble pour ça. Ce n'est pas rare que lorsque peut-être vous avez partagé l'Évangile à quelqu'un, peut-être vous partagez l'Évangile et il y a tout le temps quelque chose qui vient déranger. Vous avez peut-être déjà remarqué ça. Hein? On partage l'Évangile, puis des fois, c'est peut-être dans une famille, puis l'enfant devient tannant. Mon père m'a déjà partagé ça. Il dit, quand vous étiez petit, là, j'invitais quelqu'un à la maison pour partager l'Évangile et que vous étiez tannant ces soirs-là. Mais moi, je ne suis pas conscient de ça. Mais il y a un combat spirituel. Puis peut-être que le fait qu'on soit un peu plus tannant cette soirée-là, c'était le diable qui agissait pour empêcher la personne d'entendre l'Évangile. Et ça va arriver, des fois, tu présentes l'Évangile, le téléphone sonne. À toutes les fois que tu arrives à un moment où la personne doit prendre une décision, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient t'empêcher ça d'arriver. Le diable est là et agit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier. Quand on voit ça, on prie dans notre cœur. C'est ce qu'on apprenait dans nos cours d'évangélisation. On dit, quand tu vois quelque chose qui dérange, prie le Seigneur dans ton cœur qui enlève ces obstacles-là pour que la personne soit attentive au message de l'Évangile. Et on a besoin de prier ça pour nous-mêmes alors qu'on prêche l'Évangile, mais aussi pour notre Église et pour tous les ouvriers et les missionnaires. Premièrement, on prie le matin pour nous-mêmes. Seigneur, aujourd'hui, j'aurais à cœur de te partager ta grâce à quelqu'un que tu me dirigerais et qui aurait un cœur ouvert. Enlève les obstacles, Seigneur. Prépare le chemin devant moi pour que cette personne-là puisse te recevoir. Pour l'Église, les ouvriers, dans nos prières personnelles, mais aussi en Église, on a besoin de prier ensemble. Seigneur, donne-nous une porte ouverte pour l'Évangile. On voit que Paul priait pour ça, qu'on puisse le prêcher avec assurance. Parce que le Seigneur Jésus est tout-puissant pour accomplir toutes choses selon sa volonté. Et c'est pour ça qu'on dépend de lui. Ça ne dépend pas de nous. Le Seigneur dirige sa mission en enlevant les obstacles à la proclamation de l'Évangile. Troisièmement, on voit dans les versets 25 à 34, vous verrez qu'on n'aura pas le temps de toucher, en tout cas, je n'ai pas prévu de toucher les versets 35 à 40 en détail, mais dans les versets 25 à 34, on voit que le Seigneur manifeste sa puissance pour que des cœurs se tournent vers lui. On arrive à la fin de cette section là, qu'on vient de lire, et Paul et Silas ont été mis en prison. Il y a un geôlier qui les a jetés en prison et qui ont mis même les ceps aux pieds. Les ceps, c'était les instruments qui permettaient d'emprisonner les pieds, donc ils ne pouvaient même pas bouger. Ils étaient probablement couchés par terre, les pieds pris dans les ceps. Et puis, il n'y avait aucune possibilité pour eux de se sortir de là. Mais le Seigneur manifeste sa puissance et au milieu de la nuit, pendant que Paul et Silas chantaient, priaient, chantaient les louanges au Seigneur, il y a eu un grand tremblement de terre. Et on voit, juste un petit commentaire ici, que Paul et Silas étaient en train de chanter, de prier et de chanter. Là, tu te dis, man, quel obstacle ça! Je suis en prison. J'ai les ceps aux pieds, je ne peux pas sortir de là. Seigneur, pourquoi là, tu m'as mis là? Hein, ce serait notre réaction humaine. Pourquoi tu me mets là? Je fais ton œuvre, Seigneur. Je veux accomplir ton œuvre, je veux annoncer l'Évangile, puis toi, tu me mets en prison. Pas ça. Pas ça que Paul et Silas ont vécu. Au contraire, ça les a amenés à prier. À prier le Seigneur pour dire, Seigneur, tu as permis qu'on soit jusqu'ici, mais il y a juste toi qui peux nous en sortir. Ils ont prié, puis ils ont chanté les louanges du Seigneur, puis on voit que même les autres prisonniers entendaient. Je suis certain que les autres prisonniers entendaient l'Évangile à travers leurs louanges. Ça ne les a pas empêchés de prêcher l'Évangile. Ils prêchaient à travers les chansons. Ils continuaient de chanter, puis l'Évangile était annoncé. Ils annonçaient la grandeur de Dieu.
Et puis, on voit que le Seigneur a permis quelque chose. Au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce n'est pas un tremblement de terre ordinaire. C'est la puissance de Dieu qui est manifestée à travers ce tremblement de terre-là. Et le geôlier se réveille. Probablement, il a déjà entendu pourquoi Paul et Silas se sont fait emprisonner, pourquoi ils sont emprisonnés. Il connaît toutes les raisons. Il les a probablement entendu prier et chanter aussi avant de s'endormir. Mais là, il se réveille. Et là, il voit que les portes de prison sont ouvertes. Et là, il veut s'enlever la vie. Là, on peut se demander pourquoi il voulait s'enlever la vie, mais on a déjà un peu mentionné ça. À l'époque, les gardiens de prison qui manquaient à leur tâche risquaient la peine de mort. Et donc, il savait, lui, que s'il y avait des prisonniers qui étaient sortis, que ça allait finir, finalement, qu'il allait être exécuté. Fait que autant régler ça tout de suite. Je vais m'enlever la vie, on va régler ça. Mais Paul a crié, puis il l'a empêché de s'enlever la vie. On peut se poser toutes sortes de questions ici. Comment Paul a pu voir qu'il voulait s'enlever la vie? Probablement qu'il a entendu le geôlier en train de dire, paniquer, de dire « Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mourir. » Puis Paul a probablement eu connaissance de ça. Mais le geôlier, lorsque Paul lui dit « Arrête, fais pas ça », qu'est-ce qu'il fait? Il va vers Paul et Silas, puis il se jette à leurs pieds. Et il leur demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Parce que c'est sûr, je vais mourir, mais non seulement cela. J'ai entendu ce que vous avez annoncé, j'ai entendu ce que vous avez chanté, et puis là, je sais que vous avez des paroles qui peuvent régler ma situation. Il a entendu toutes ces choses-là, et puis Paul et Silas, en prison, ont pu témoigner de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas empêchés. Le Seigneur a enlevé les obstacles, il a permis qu'ils puissent parler quand même, et là, Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il faut faire attention ici pour ne pas aller trop loin dans notre interprétation. Parfois, les gens vont dire, si je crois au Seigneur, tous les gens de ma famille vont nécessairement sauver. Ce n'est pas ça que le texte dit. Mais s'ils croient au Seigneur Jésus, et s'ils croient, parce que dans la suite, Paul, ce qu'il a fait, c'est qu'il a annoncé la parole du Seigneur au geôlier et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, sa famille a entendu l'Évangile aussi. Et on voit que si Paul les a baptisés, c'est parce que le Seigneur avait touché leur cœur à eux aussi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et ceux de ta famille qui croient au Seigneur Jésus aussi, ils ont besoin de la foi au Seigneur Jésus pour être sauvés. Sans la foi, il n'y a pas de pardon. Sans la foi et la repentance, on n'a pas accès à la grâce de Dieu. Ça prend cette repentance et cette foi qui vient de l'Esprit de Dieu. Et ils ont annoncé la parole du Seigneur, la bonne nouvelle, et le gardien de prison et tous ceux qui étaient dans sa maison, plusieurs ont cru, et ils ont été sauvés, et ils ont été baptisés. Mais ce récit-là nous montre que c'est la puissance de Dieu qui a été manifestée dans le tremblement de terre, la libération des prisonniers qui a conduit le gardien de prison à être sauvé, à se convertir au Seigneur, lui et sa famille. C'est là qui est intéressant lorsqu'on prend le temps d'analyser tout ça. Le tremblement de terre n'avait pas pour but de libérer les prisonniers. Parce qu'ils sont restés là. Ils ne sont pas sortis. Il a fallu par après que les autorités viennent et disent « Tu peux les libérer ». Non, le tremblement de terre avait pour but de provoquer la crainte de cet homme-là, du gardien de prison et de sa famille. Provoquer la crainte. Et le Seigneur, parfois, par sa puissance, peut provoquer une crainte qui mène à la foi. En manifestant sa souveraineté sur les éléments naturels, le Seigneur peut inspirer la crainte. Lors de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ, on lit dans Matthieu 27 que Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu.
Le tremblement de terre avait servi à faire prendre conscience que cet homme-là, Jésus-Christ, c'était le Fils de Dieu. Et de la même façon, le Seigneur utilise un tremblement de terre pour convaincre le geôlier que le Dieu que Paul prêche, que le Jésus que Paul prêche, c'est celui qui peut le sauver. On voit qu'au temps de la pandémie, on entend le témoignage de plusieurs églises. Depuis la pandémie, on n'a plus de place dans notre bâtiment. Pourquoi? Le Seigneur a manifesté sa puissance à travers une pandémie, à travers un virus. Plusieurs ont eu de la crainte et peut-être une frayeur. Ils ont dit, hey, si j'étais mort de ça, moi. Puis il les a amenés à peut-être chercher Dieu, chercher Jésus-Christ. Dans sa souveraineté, le Seigneur utilise sa puissance sur les éléments naturels pour provoquer la crainte, pour qu'on puisse se tourner vers lui. Et lorsqu'on réalise que on n'est pas au contrôle de notre vie, et qu'on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, on va avoir tendance à se tourner vers celui qui est au contrôle de toutes choses, qui est Dieu. Le Seigneur inspire la crainte pour qu'on réalise qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur fait qu'il veut faire en sorte qu'on le craigne pour qu'on puisse se tourner vers lui pour le salut. La crainte de Dieu nous amène à l'humilité devant lui, à reconnaître notre faiblesse, à reconnaître que sans lui, on est perdu et que c'est lui qui va juger un jour les pécheurs. La crainte nous pousse à venir à lui avec foi, à abandonner notre vie d'orgueil et de rébellion pour qu'on puisse recevoir la grâce, son pardon, à être réconcilié avec ce Dieu qui offre la grâce. Par sa puissance, le Seigneur peut provoquer la crainte qui conduit à la foi. Et le Seigneur accorde le salut et la paix à tous ceux qui se tournent vers lui. C'est ce qu'on voit dans le passage. Pour recevoir le salut de Dieu, on doit croire en Jésus-Christ comme Seigneur. On doit reconnaître que c'est lui le seul Sauveur, le seul Seigneur, le seul qui a tout accompli, le salut accompli par Jésus-Christ, comme on a mentionné tout à l'heure. Le seul qui a accompli ce qui était nécessaire à notre salut. C'est lui qui a subi le châtiment qu'on méritait à cause de nos péchés. C'est Christ qui l'a accompli, personne d'autre. Il a offert sa vie en sacrifice. Il a versé son sang pour qu'on puisse avoir le pardon. Et ce cadeau qui a été offert pour nous à la croix, on doit le recevoir par la foi. Et le Seigneur accorde le salut à tous ceux qui croient en lui. Et quand on se tourne vers le Seigneur, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. On voit que le gardien de prison, à la fin du passage, dans le verset 34, juste avant, a pris soin de Paul et puis il a été baptisé avec les siens qui ont cru avec lui. Au verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, ça nous apporte la joie et la paix. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, la crainte se transforme en joie et en paix. On n'a plus à craindre la mort parce que par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu la mort. Et cette paix, ce n'est pas une paix ordinaire, c'est une paix qui vient de Dieu. Si on n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on a raison de craindre, d'avoir peur de ce qui peut nous arriver. Mais quand Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, on n'a plus rien à craindre parce que notre salut, notre destinée est entre ses mains. Et au milieu de la détresse, Paul et Silas, qui étaient en prison, qui auraient pu être dans la détresse de savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce qu'ils nous ont fait battre de verge? Est-ce qu'ils vont nous mettre à mort? Non. Ils n'ont pas eu la crainte d'avoir peur, mais plutôt ils se sont confiés dans celui qui pouvait toutes choses. Ils ont cru au Seigneur Jésus. Et au milieu de la détresse, Paul pouvait chanter les louanges. Et ces louanges pouvaient ressembler à ce qu'on lit dans les psaumes, entre autres le psaume 46. Versets 2 à 4, on lit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand il y a un tremblement de terre, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Quoi qu'il arrive autour de nous, lorsqu'on appartient au Seigneur Jésus, on a le cœur en paix. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Paul et Silas avaient confiance en ce Dieu-là. C'est pour ça qu'ils pouvaient prier et chanter même dans la prison, même après avoir été battus de verge. Et c'est cette pleine confiance en Dieu, dans le fait qu'il dirige sa mission, qui nous amène à annoncer la bonne nouvelle, sans crainte, là où il nous conduit. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne cette foi pour qu'on puisse s'appuyer sur lui. Paul a été conduit à plusieurs endroits. Il allait dans des synagogues, dans des lieux de prière, sur les chemins, dans la prison. Peu importe où le Seigneur le conduisait, il ne voyait pas ça comme un obstacle à prêcher l'Évangile. Non, je suis là, je vais prêcher l'Évangile là où Dieu me conduit. Et comme Paul peut nous conduire vers différents types de personnes aussi. Une femme d'affaires, une esclave qui est prise d'un mauvais esprit, un gardien de prison, nommez-les. Le Seigneur nous dirige, c'est lui qui dirige sa mission. Et là où on est, qui qu'on rencontre, il veut qu'on ouvre la bouche pour lui, qu'on partage la paix qu'on a trouvée en lui. Et quoi qu'il en soit, on ne veut pas vivre dans la crainte, parce que c'est lui qui me dirige. C'est lui qui dirige sa mission. Et encore aujourd'hui, le Seigneur peut manifester sa puissance de plusieurs façons pour que les cœurs se tournent vers lui. Le Seigneur dirige sa mission et on doit continuer d'annoncer la bonne nouvelle là où il nous conduit. On peut voir avec nos yeux humains des obstacles, mais on doit regarder au Dieu qui permet de surmonter les obstacles. C'est lui qui ouvre les cœurs à recevoir sa parole. Un cœur fermé, pas un obstacle pour Dieu. Il peut l'ouvrir. Je peux faire confiance à Dieu pour ouvrir les cœurs. C'est lui qui enlève les obstacles au ministère de sa parole et il manifeste sa puissance pour que les gens se tournent vers lui. La mission que le Seigneur nous a confiée dépend totalement de lui. Et c'est ce qu'on doit faire. De nous-mêmes, on n'arrivera jamais à convertir les gens pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. C'est lui qui ouvre les cœurs. De nous-mêmes, on ne peut pas combattre les forces spirituelles qui empêchent que l'Évangile soit prêché. On doit faire confiance parce que c'est lui qui enlève les obstacles. De nous-mêmes, on ne peut pas faire en sorte qu'un cœur se tourne vers Dieu. C'est lui qui est puissant pour provoquer la crainte afin de se tourner vers lui. On a besoin de se tourner vers le Seigneur et de lui faire pleinement confiance. Que ce soit en vue du salut ou pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, il y a juste un moyen. Crois au Seigneur Jésus. Ce n'est pas juste pour les non-chrétiens, crois au Seigneur Jésus. C'est pour nous tous aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus. Tu penses que tu es pris dans une impasse? Crois au Seigneur Jésus. Fais-lui confiance. On peut lui faire pleinement confiance. Lorsqu'on n'a pas encore cru en lui, on peut croire en lui pour être sauvé. Mais on peut lui faire pleinement confiance dans sa puissance pour nous diriger et nous conduire, malgré les obstacles et les embûches qu'on peut rencontrer. Donc, on peut avoir des rêves, des grands projets pour la mission du Seigneur. On doit se rappeler qu'en bout de ligne, c'est lui qui dirige. Je ne dois pas être découragé parce que mes projets n'ont pas fonctionné. Non, Seigneur, je suis encore vivant. Là où je suis, je vais parler de toi. Puis je vais laisser le fruit de tout ça à ta souveraineté, à ta puissance. Alors, frères et sœurs, on doit s'engager ensemble dans sa mission, en faisant confiance à celui qui peut tout. Et comme là, on va pouvoir, comme Paul, dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour cette parole si précieuse, Seigneur. On voit ton œuvre dans la vie des gens. On voit ton œuvre dans la vie de ceux qui se sont tournés vers toi pour recevoir le salut. Et on voit aussi ton œuvre dans tes ouvriers, Seigneur, que tu as envoyés. Oui, Seigneur, parfois on a des rêves, des projets qu'on aimerait voir s'accomplir, mais cette mission-là n'est pas la nôtre, c'est la tienne. Alors aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à mettre un pas en avant, à continuer de témoigner là où tu nous conduis, en s'appuyant sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui convainc les cœurs, qui enlève les obstacles et qui est puissant pour que les cœurs se tournent vers toi. Aide-nous à te faire pleinement confiance, Seigneur, et donne-nous le courage d'ouvrir la bouche pour toi. Et que si on voit des fois les obstacles, qu'on puisse continuer de te faire confiance parce qu'on sait que tu es souverain sur toutes choses. Utilise-nous, Seigneur, pour
pour qu'on puisse briller par le témoignage de l'Évangile, que cette Église puisse briller dans cette région et utilise-nous aussi pour soutenir les ouvriers partout sur la terre, Seigneur, et pour que des gens puissent venir à toi et être sauvés. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour le privilège que nous avons de t'appartenir. Fortifie-nous par ta grâce. Et c'est en Jésus qu'on te prie.